Bonjour à tous, bienvenue dans le brief présidentiel 2017. Aujourd'hui, mercredi 4 janvier, Manuel Valls se cherche encore. Le candidat a déjà changé de slogan, une République forte, une France juste. L'ancien Premier ministre a présenté son programme hier. Il continue de soigner sa gauche. Son positionnement est pourtant loin de faire l'unanimité. Ségolène Royal, qui est très critique sur cette primaire, l'accuse d'avoir cédé au lobby. Dans la vie politique, il faut de la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc les responsables politiques, ils doivent être jugés sur leurs actes. Il faut faire preuve de beaucoup de courage, résister aux différents lobbies. C'est pas toujours ce qui a été fait. Souvenons-nous de l'accord qu'a donné Manuel Valls pour les boues rouges, le rejet des boues rouges en Méditerranée, par exemple. Manuel Valls, comme Vincent Peillon, revendique être le centre de la gauche. Vincent Peillon se réclame de Lionel Jospin, mais aussi de François Mitterrand. Mazarine Pinjot lui a d'ailleurs apporté son soutien ce matin. Le sarkozyste Brice Hortefeux moque cette primaire et son programme ce matin. Pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait deux candidats qui avaient présenté leur programme. Vincent Peillon, qui a dû passer des vacances de Noël assez tranquilles, puisqu'il ne peut pas dire qu'il s'est épuisé dans l'originalité des propositions, puisqu'il a repris celle de François Hollande. Notre invité aujourd'hui, Gilbert Collard, député Rassemblement Bleu Marine du Gard. Bonjour Gilbert Collard. Oui, bonjour. 3 sujets politiques ce matin. D'abord, Vincent Peillon qui s'est exprimé hier soir et qui accuse le Front National d'instrumentaliser la laïcité. Ensuite, la rentrée politique de votre candidate, Marine Le Pen, c'était hier. Et enfin, une polémique qui vous concerne sur la formation des crépiers. Sur quel sujet vous souhaitez réagir, Gilbert Collard ? Écoutez, avec beaucoup d'égocentrisme... Sur celui qui vous concerne. Je vais prendre celui qui me concerne. Alors, cette histoire de crêpes, vous êtes offusqué qu'il existe des stages payés par Pôle emploi, c'est ça, des stages pour être crêpier, et finalement, ça a fait un tollé. C'est ça. D'abord, je ne comprends pas qu'on fasse tout un fromage avec une histoire de crêpes, même s'il y a de très bonnes crêpes au fromage. Je crois que mon propos a eu le malheur de tomber dans une période de disette d'actualité. Ah. Le 2 janvier, c'est incroyable le nombre de journalistes qui ont été amenés à m'appeler parce que visiblement, ils n'avaient pas grand-chose à dire. J'ai simplement... Mais les professionnels des crêpes se sont eux-mêmes offusqués. Oui, mais enfin, ils n'ont rien compris. Enfin, bon. J'ai cité un article du Canard enchaîné. Et j'ai mis en cause les stages, la manière dont les stages sont faits ou distribués pour permettre de dégonfler le chiffre du chômage. Je n'ai en aucun cas mis en cause les stages sérieux, ni le métier de... C'était pas une attaque frontale à cette profession-là. Pourquoi m'en prendrais-je au crépier? Mais enfin, il faut être complètement sonné pour imaginer que je méprise les crépiers, les boulangers, les pâtissiers. J'ai infiniment de respect pour toutes ces professions et j'ai une fille qui a fait l'école hôtelière, en plus. Donc, elle a été la première à me dire « Mais qu'est-ce que tu as contre les crêpes ?» Et votre fille vous a fait le reproche aussi? Ah oui, mais je lui dis « Mais je n'ai rien contre les crêpes. Ne rejoins pas cette bande de perroquets. » Mais alors, en réalité, vous avez soupçonné qu'il existe un lobby dans cette profession? Non, mais je n'ai pas parlé du lobby des crêpes. Si vous lisez très simplement le texte, je dis qu'il y a un lobby, mais je veux dire par là que pas des crêpes. Bon, pas des crêpes, je le dis bien, il y a un point. Non, je dis que nous sommes surveillés dans nos tweets, vous le savez bien. Bon, dès qu'il y a la possibilité de créer une polémique, les gens bien intentionnés s'en emparent pour déclencher la polémique. Mais voilà, mais moi les polémiques j'adore. J'adore, je me suis régalé moi avec cette histoire de crêpes. Donc maintenant c'est réglé. Je me suis régalé, mais encore je veux dire aux crêpiers et aux crêpières que je ne porte pas le deuil de la crêpe ou le crêpe du deuil, et que j'adore les crêpes et que je respecte leur métier, mais que je persiste à dire qu'il y a des stages qui ne sont pas sérieux. On vous a bien entendu. Et que ça leur plaise ou non. Merci beaucoup, Gilbert Collard. Merci.